Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau numéro de 10 ans d'écart en compagnie de Tom. Comment ça va, Tom? Eh ben écoute, ça va en confinement comme tout le monde et toi ça se passe bien? Eh bien, tout se passe bien, d'autant qu'aujourd'hui on va parler d'un film de Paul Verhoeven, un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, en l'occurrence Hollow Man, son dernier film jusqu'à présent en tout cas aux États-Unis, film marquant également par son contexte puisqu'il sortait de deux échecs consécutifs, à savoir Showgirls puis Starship Troopers. Il faut rappeler que Starship Troopers, même s'il est devenu un peu culte aujourd'hui, était à l'époque considéré comme un échec, moins d'1 million d'entrées en France, moins de 500 000 entrées pour Showgirls. C'était bien peu comparé au summum de la carrière de Verhoeven au début des années 90, et notamment en France, puisqu'on rappelle quand même que Basic Instinct avait fait plus de 4 millions d'entrées, ce qui en faisait le film le plus vu en salle en 1992. Donc c'est dire si on attendait Hollow Man, avec aussi son sujet un petit peu sulfureux autour de l'homme invisible et de ce que Verhoeven pouvait en faire, comme peut-être le rebond dans la carrière de Verhoeven. Toi, Tom, t'en as entendu parler comment? Puisqu'à l'époque, évidemment, tu avais, si ma mémoire est bonne, tout juste 3 ans. Un peu plus quand même, mais on n'est pas très loin. Non, moi j'en avais entendu parler à travers différentes interviews et notamment différents sujets sur le film. C'est vrai que c'est pas le film de Verhoeven dont on parle le plus, mais c'est aussi lié à lui parce que c'est un des films qui rejette le plus, qu'il assume le moins même. Euh, Considéré par beaucoup comme son film le plus oubliable de sa carrière américaine. Et qui pourrait même expliquer la fin de sa carrière, en tout cas actuellement, à Hollywood. Je crois que toi, Aurélien, tu l'as découvert dès septembre 2000 en salle de cinéma. Tu peux un peu nous parler de déjà la façon dont tu l'as découvert et le contexte de sa sortie à ce moment-là? Bah, moi, écoute, j'ai découvert, effectivement, j'étais au lycée à l'époque et je me souviens très bien de cette séance, ce qui est devenu d'ailleurs l'Omnia de Rouen, s'il nous regarde. C'était à l'époque un Gaumont et c'est vrai que il y avait à la fois un vrai plaisir dans toute la première partie du film et puis après une sorte de déception, ou en tout cas on avait l'impression que c'était presque un film de série B par moment, avec des moments qui étaient eux vraiment magistraux. Et c'est marrant par rapport à ce que tu disais juste avant, il n'y avait pas du tout cette perception-là dans les années 90-2000. En tout cas en septembre 2000 quand il est sorti, faut vraiment voir à l'époque que Showgirls était considéré comme un navet absolu, que Starship Troopers n'était pas du tout le film qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir qu'il avait été très contesté au moment de sa sortie, encore une fois, n'était pas du tout reconnu comme un film art et essai, comme il pourrait l'être potentiellement aujourd'hui. Donc il y avait ce truc un peu finalement de très beau, de film fait par un très bon artisan du film de genre, avec une vraie maestria visuelle. On n'avait jamais vu un corps humain comme ça se décomposer de façon à devenir complètement invisible. On voyait des choses encore inédites en CGI à l'époque. Et c'est ça que je retiens sur toute cette séance. C'est à la fois beaucoup de sang, faut le rappeler, c'est un film assez sanguinolent, et aussi des effets visuels qui étaient le prolongement de certains effets qu'on avait déjà vus depuis Terminator 2, mais qui étaient là poussés à une sorte de paroxysme. Et donc il y avait quand même cette dimension un peu innovante, on va dire, qu'on attendait par rapport à ce film. Toi, quand tu l'as vu, dans quelles conditions là? Moi, je l'ai vu en DVD. J'avais un DVD qui traînait chez moi du film. Alors, j'en ai profité en cette période de confinement de rattraper tout mon retard de film. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, finalement, 10 ans après, 20 ans après, moi, j'ai une perception bien différente du film. Et je retrouve Verhoeven, le Verhoeven de Basic Instinct, le Verhoeven de Showgirls, finalement, que dans son attrait pour une sexualisation un petit peu perverse des corps qui est très présente dans le film. Et j'ai tendance à y voir plus un film de faiseur que de vrai cinéaste. Même si pour autant on est face à un thriller particulièrement efficace, particulièrement rythmé, et notamment avec cette dernière demi-heure qui pour ma part m'a beaucoup fait penser à Alien, notamment dans l'idée du huis clos. Mais j'ai eu du mal à retrouver la patte de Verhoeven dans ce film. Bon, en tout cas, le film en France a été plutôt un succès, 1,5 million d'entrées. C'était encore une fois pas au niveau des sommets de la carrière de Verhoeven, mais c'est quand même beaucoup plus même que le film Elle, qui pourtant jouit aujourd'hui d'une très très bonne notoriété
et d'une très bonne aura auprès du public à essai. Euh, Là, il avait quand même retrouvé le public. On pensait vraiment à l'époque, franchement, hein, rien n'indiquait non plus que ça allait être la fin de sa période américaine. On aurait pu penser qu'il allait rebondir, refaire d'autres films de l'acabit de ceux qu'il avait fait précédemment. Et puis l'industrie hollywoodienne aussi a changé par la suite. Et c'est vrai que ça a été une vraie coupure avant de le retrouver des années plus tard à la tête de Black Book. Évidemment, toi, avec la perception que tu as de la carrière de Verhoeven, avec comme ça cette ellipse qui fait suite à Hollow Man, où on le retrouve dans Black Book, puis après dans Elle, j'imagine que ça prend aussi, de ce point de vue-là, une dimension différente, cet Hollow Man. Ah oui, ça prend tout son sens. On peut sentir qu'à certains moments, il arrive au bout d'un cycle et au bout de peut-être sa liberté artistique. Là, on est peut-être face à un film probablement le film où il rentre le plus dans le moule hollywoodien depuis le début de sa carrière hollywoodienne. Donc, de là à dire qu'on pouvait présager d'une fin, je ne sais pas, mais en tout cas, elle paraît beaucoup plus claire maintenant quand on regarde Hollow Man. En tout cas, ce qui était assez amusant en termes d'entrée, c'est que le film a fait quasiment autant que Robocop, qui faisait 1,5 million d'entrées, qui était le premier film hollywoodien de Verhoeven, en tout cas considéré comme tel, puisqu'il y avait la chair et le sang qui était un peu entre les deux continents. Mais voilà, ça avait bouclé la boucle, cet Hollow Man, si j'ose dire. Et bien cette année, hein, il y a Invisible Man qui est sorti, bien qu'il traite du même sujet, le traite sous un angle complètement différent. Donc c'était intéressant avec toi de revenir sur cet Hollow Man. Un mot pour terminer peut-être? Et bah, découvrez-le, et puis vous ferez votre propre avis, et puis vous le mettrez en commentaire. Comme ça, on pourra tous partager nos avis sur le film. Et voilà, c'est lancé. Dites-nous ce que vous aviez pensé à l'époque ou vos souvenirs de projection de cet Hollow Man de Paul Verhoeven. Merci Tom, Merci Aurélien. et à très vite sur Débrief Film. À bientôt.